Les royaumes Mossi du Burkina Faso. D'après les données écrites de l'historien malien Saadi au XVIIe siècle, combinées aux travaux anthropologiques, c'est dans une migration d'est en ouest qu'il faudrait tracer les origines des Mossi. On les trouvait initialement au nord du Cameroun avec le peuple Mossa qui portait les mêmes scarifications. On les retrouvait encore au nord du Nigeria, puis à l'est de Tombouctou. Dans leur déplacement, ils fondèrent 2 royaumes, appelés Diamaré, ce qui est jusqu'à nos jours le nom d'un territoire au nord du Cameroun. Dans la région du fleuve Niger, ils allaient pendant des siècles guerroyer, comme des lions contre les armées de Soundiata Keïta, Soni Alibert, puis Askia Mohamed Touré. Ils furent finalement absorbés par les vainqueurs. Depuis le Mali-Niger, une partie s'exila tôt vers le nord du Ghana actuel, dans la région de Gambaga. C'est cette branche qui est à l'origine des royaumes Mossi. La fondation des royaumes Mossi part véritablement de Nanegeda, encore dit Gbewa, roi à Gambaga. 3 de ses fils, Tosougou, Ngmantambu et Sibutu, fondèrent respectivement les royaumes Mamproussi, Nanumba et Dagomba. Negeda avait aussi une fille du nom de Yenenga. Célébrée pour sa beauté et pour porter bonheur aux armées sur les champs de bataille, elle était tellement aimée de son père qu'il ne voulait pas la laisser se marier. Elle sera emportée un jour par un cheval fou et croisera un chasseur mandé du nom de Rialé. De leur union naquit Ouedraogo. Negeda, d'abord furieux, accepta le mariage et dota Rialé de chevaux et de soldats pour leur départ vers le nord. Ouedraogo, fils de Yenenga, fonda le royaume de Tenkodogo. Oubri, petit-fils de Ouedraogo, fonda le royaume de Ouagadougou en 1495. Yedega, petit-fils d'Oubri, fonda celui de Yatenga en 1540. Les 5 États Mossi principaux, Ouagadougou, Yatenga, Mamproussi, Nanumba et Dagomba étaient ainsi nés au Burkina Faso et Ghana actuel. Tous ces États furent donc fondés par les descendants de Nanegeda. Les États Mossi ne furent jamais réellement sous la gouvernance d'un pouvoir central. Bien qu'indépendants les uns des autres, tous reconnaissaient le roi de Ouagadougou comme le plus puissant et le plus vénérable de tous. Quand il conquérait par la force un territoire et avait obtenu la soumission de son chef à leur autorité. Les descendants de Nanegeda nouaient des alliances en épousant des princesses locales ou en mariant leurs filles aux princes locaux pour sceller la tutelle. Ils négociaient une part de la terre avec les prêtres locaux qui laissaient la majorité aux habitants originels. Le roi portait le titre de Mogo Naba. Mogo signifie le pays, l'espace ordonné, et signifie aussi les lois divines qui gouvernent cet espace. Naba veut dire chef ou maître. Comme expliqué par l'anthropologue camerounais Nkot Bissek, le Mogo n'est autre chose que la Maat égyptienne. Dans la même langue ancestrale, maître était écrit sans voyelle, NB. Le NB égyptien est donc, si on le lit dans son contexte africain, Naba. Naba Maat était un des titres principaux du pharaon. Comme Mogo Naba, il signifie ainsi maître de la Maat. Comme partout en Afrique, quand le roi des Mossi meurt, l'Horus n'est donc plus. La Maat qu'il défend est rompue. Les forces du mal ont vaincu. La sécheresse va s'abattre, la vie va s'arrêter, et le désordre s'installe dans tout le pays. Alors, comme chez les Chilouks du Soudan, le Bend Naba, tambourinier royal, s'écrie rituellement « Bougsare Kime, Mogo Samame ». Le feu s'est éteint, le pays est abîmé. À la fin du XIXe siècle, les royaumes Mossi sont encerclés par les colons anglais, français et allemands, qui conquièrent par la guerre les pays environnants. Le français Louis Banger entre à Ouagadougou et Autun, propose au Mogo Naba Sanoum de mettre le pays sous protection de la France. Le roi rejette violemment l'offre et fait chasser Binger. Les armées Mossi qui communiquant par les tam-tam parleurs étant trop fortes, les 3 nations coloniales décident d'affaiblir le pays en brisant les caravanes marchandes qui le traversent. L'officier français voulait, à la tête de sa tristement célèbre colonne meurtrière, franchit ensuite les frontières du pays et entre à Ouagadougou en 1896. Les soldats Mossi vacillent. Le Mogo Naba Wobgo résiste héroïquement. Il refuse de se rendre et continue pendant des mois les contre-attaques. Wobgo, de son nom de naissance Boukari Koutou, dira à l'officier d'Estenave venu lui proposer la mise du pays sous protectorat français « Je sais que les Blancs veulent me faire mourir pour me voler mon pays. Et tu prétends qu'ils vont m'aider à organiser mon pays.
Or je trouve mon pays très bien tel qu'il est. Je n'ai nul besoin des Blancs. Je sais ce qu'il me faut et ce que je veux. J'ai des marchands. Estime-toi heureux que je ne te fasse pas couper la tête. Va-t'en donc, et surtout, ne reviens pas. Le pays cède finalement. Wobgo s'enfuit vers le Ghana. La France le remplace par Sigiri qui signe la capitulation. Le Mossi devient une colonie au sein de l'Afrique occidentale française, puis Haute-Volta à l'indépendance, renommée Burkina Faso par Thomas Sankara, le plus célèbre des Mossis. Les rois Mossi continueront d'exister, bien que n'ayant plus toute l'étendue de leur pouvoir passé. Le Mogo Naba de Ouagadougou, capitale du pays, reste une des principales autorités morales du Burkina Faso.